Salut à tous, ici Félix. Aujourd'hui, Cocoricat vous présente une série appelée Un catcheur, deux visages. L'objectif, vous faire connaître un peu mieux les acteurs du milieu du catch en France par le biais d'interviews libres. Celles-ci seront décomposées en deux parties. Une première se focalisant sur le catch, et une seconde où ces personnes nous parleront de différents aspects de leur vie en dehors du ring. Si l'initiative vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, nous faire vos retours dans les commentaires, partager la vidéo et même vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. Sur ce, je vous laisse à la découverte de cet épisode. Et bonjour à tous, ici Félix dit Dr Zork et aujourd'hui je suis accompagné de mon ami de toujours, ce cher Erwan. Salut à toi. Salut, salut. Et avec nous un invité exceptionnel, le grand Louis-Napoléon. Exceptionnel, j'aime bien. Petite anecdote comme ça, à la fin du dernier enregistrement avec Ravage, Ouais. on a un peu bafouillé, on a annoncé oui, on verra bien qui sera le prochain invité. Et là, Ravage qui nous dit vous verrez, ce sera Louis-Napoléon. Revoyons l'action au magnétoscope, Thierry. Pour la prochaine, notre invité sera... Nous ne le savons pas encore, vous le découvrirez probablement en même temps que nous. Je dis direct, ça sera Louis-Napoléon. Bah tiens, voilà. Ah bah écoute, il tombe très bien, Ravage. C'est ça, une semaine après, on prenait contact avec toi et... Ouais, bah parce que vous avez commenté surtout mes posts. Donc c'est là-dessus que j'ai appris que vous vouliez faire une petite interview, donc c'est sympa. C'est ça, tu nous as ouvert une porte, on s'y engouffre. Bah voilà. Bah écoute, là on y est. C'est parti. Donc du coup, on va commencer simple. Tu es maintenant un peu un taulier du catch en France. Ouais, si on peut dire ça. Mais du coup, toi, comment et où t'as commencé? Alors, j'ai commencé à la Wrestling Star, tout simplement. J'étais jeune, hein, je devais avoir 13-14 ans. Je voulais faire du catch, hein, c'était ma passion. Je regardais à la télé, puis à l'époque, j'étais bercé avec Canal+, la WCW, NWO, tout ça. Donc, je voulais faire du catch, absolument. Je me suis renseigné s'il y avait en France du catch. J'ai vu qu'il y avait quelques écoles. À l'époque, il y avait que la Wrestling Star et il me semble la FFCP, hein, que je dise pas de bêtises, ou d'autres écoles que je ne connais pas ou qui n'avaient pas encore de site internet, hein, parce que c'était au début d'internet. Je me suis renseigné, j'ai trouvé un stage de la Wrestling Star. Donc c'était un stage de 2 jours, il me semble. Bah voilà, j'ai payé, j'y étais, j'ai adoré. Je suis rentré chez moi, j'ai dit bon, je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux être catcheur. Et voilà, c'est comme ça. Après, en septembre, je me suis inscrit à leur école de Farmoutier. Et puis je me suis lancé sur la route pour devenir catcheur. C'était une autre mentalité, hein. C'était pas comme maintenant, où maintenant tu arrives, tu dis je veux faire catcheur, allez en 3 mois limite tu montes sur les rings. Non, non, c'était une autre mentalité à l'ancienne. Hein, j'ai eu la chance d'ailleurs de connaître cette mentalité. Et voilà quoi, il fallait vraiment faire ses preuves avant qu'on dise bon toi tu seras catcheur. Fallait se faire accepter entre guillemets. Tu vois. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai mangé le sol pendant quelques temps. Hein, j'ai vraiment mangé le sol. Hein, c'est pas qu'une expression. On a essayé de me dégoûter, on a essayé vraiment que je revienne plus. Et puis bah, je suis revenu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis finalement ils m'ont accepté. Et puis justement c'est en fait de se faire accepter comme ça qui m'ont dit toi t'iras loin quoi. Bon après je leur ai peut-être prouvé le contraire aux yeux des fans, je leur prouve je peux pas dire que j'ai été loin, mais personnellement, humainement parlant et niveau de l'expérience, j'ai été très très loin. Oui. Puis dans le catch français, t'es quand même un de ceux qui allait le plus loin pour le coup. Donc, Bah pour le coup, bah après, je sais pas, tu vois, je veux dire, je peux pas dire que j'ai été loin parce que à l'heure actuelle, si t'es pas à la WWE, à la New Japan ou voilà ou autre fédération comme ça, bah en gros t'es nulle part, tu vois. C'est ça qui est un peu triste. Je veux dire, j'ai été au Japon, j'ai fait des trucs que personne n'a fait au Japon. Je suis quand même pas grand-chose, tu vois. Il y a des gens à l'heure actuelle, ils me disent t'es qui? Ah mais t'es qui toi? Tu vois, enfin quand on parle de catch, hein. Bien sûr dans la rue ils me reconnaissent pas, mais tout ce qui est même les fans de catch, ils me disent t'es qui? Donc bon, je peux pas dire que j'ai été très très loin à proprement parler.
Tu parlais aussi le fait justement de te pousser toujours à bout. Est-ce que tu verrais un peu une similarité avec la formation militaire où justement ils essaient de connaître les limites en te poussant à bout ou ça allait quand même? Des similitudes, on peut en trouver, oui. Après, je dirais pas ça. Je dirais juste que c'est un peu l'école de la vie, entre guillemets. Ça sert à rien de t'engager dans un chemin si à mi-chemin tu dis oh c'est trop dur, finalement je fais demi-tour. Tu fais perdre du temps à tout le monde. Donc puis voilà, et puis même c'est se forger le caractère. Je sais qu'on est dans une période, bon je sais pas comment ça va passer ça, tu vois, mais je sais qu'on est dans une période on va dire de fragile. Tu vois, c'est que maintenant tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, les gens ils voient une double connotation avec et entre guillemets il faut toujours être dans la bien-pensance, tu vois. Je sais pas, on est dans une période de fragile et un peu de victime. Et je trouve que avoir appris à l'ancienne, ça m'a forgé un caractère, ça m'a aidé, ça m'a rendu plus fort. Hein. Voilà, la moitié des catcheurs sont des gens qui ont été bullies à l'école. Toi, moi, je veux dire, quand j'ai commencé, j'étais vraiment tout petit. Hein. Je faisais quoi? Je faisais 1m40. Je faisais à peine 60 kilos. J'étais vraiment, vraiment, vraiment un nain, quoi. Et, euh, et, et ils m'ont obligé à me forger, que ce soit physiquement que mentalement. Et ça me fait du bien. Depuis, plus personne m'a bully, et heureusement. Donc voilà, c'était la bonne école de la vie. Certes, même voilà, le service militaire, c'est à peu près pareil, je pense. Tu vois, comme tu disais, ça pousse à bout. Et je pense que c'était une bonne chose. Ça se perd. Après, bon, les gens, ils envoient de la maltraitance. Mais moi, je trouve que c'est pas de la maltraitance. C'est justement, si tu connais pas tes limites, tu te connais pas toi-même. Voilà. Enfin, je sais pas si j'explique bien. Je me perds hein, toujours, mais voilà. Je sais, je parle beaucoup, je m'excuse beaucoup, mais bon, s'il faut parler, bah, je parle. Hein. Non, mais t'inquiète, pas besoin de t'excuser. C'est parfaitement clair ce que tu essayes de nous expliquer. Bah, justement, tu es là pour ça. Et d'ailleurs, tu vas continuer de parler parce que justement, à tes débuts, tu as commencé donc sous une gimmick, le troubadour, qui était un peu une gimmick pour, pour essayer, dirons-nous. Puis ensuite, tu as fait divers essais, divers gimmicks avant d'arriver à Louis-Napoléon, qui encore aujourd'hui est un des personnages les plus flamboyants, dirons-nous, sur la scène française. Pour toi, à quel point le personnage est important pour un catcheur? Un personnage, en fait, ça va être la première image que le public va avoir de toi. C'est-à-dire que enfin, et bon, il n'y a rien de mal à ça, mais si tu es un mec, entre guillemets, générique, on va prendre l'exemple typique, slip, bottes de catch, musclé, tu vois, c'est bien, mais ça va être le type générique. Tu vois, si tu prends ce type-là, pour te différencier des autres, ça va être plus dur. Donc, le personnage va aider va aider à te démarquer déjà. Après, tu vas avoir ce qui s'appelle la phase d'identification. C'est-à-dire que les gens vont s'identifier à toi en tant que personnage. Par exemple, grosse bêtise, mais si tu es un biker, déjà tous les gens dans la salle ou tous les gens devant leur écran vont dire ah bah je m'identifie à lui, c'est un biker, moi je suis biker, j'aime bien. Tu vois ce que je veux dire? Tout de suite, il y aura une connexion qui va se faire parce que c'est le but du catch, hein, c'est d'avoir une connexion avec le public. Ça va déjà te démarquer et après avoir une connexion. Voilà, que ce soit aimable ou détestable. Hein. Moi, je fais un personnage assez hautain. Les gens qui n'aiment pas les personnages hautains, tout de suite, ils vont me cracher dessus. Après, c'est ce que je recherche aussi. Tu vois. Et après, moi, j'ai voulu développer surtout un personnage comme Napoléon pour avoir une identité française. Ça s'est perdu pendant un gros moment dans le catch français. Là, ça revient un petit peu, mais ça s'est perdu. C'était l'identification française. Tout le monde avait des noms américains. Un masqué était forcément espagnol ou mexicain. Tu vois. Et les Français, ils avaient toujours des noms Michael, tu vois, des trucs très anglo-saxons. Donc, Louis-Napoléon, je veux dire, tu fais pas plus français, tu vois. Et d'ailleurs, c'est le nom français le plus populaire à l'étranger, c'est Napoléon. Tu dis Napoléon, aux quatre coins du monde, tout le monde connaît, tu vois. Bon, ils connaissent Bonaparte, hein, ils connaissent pas le prénom, mais ils connaissent voilà Bonaparte, le nom. Mais Napoléon, tout de suite, ça rapproche à Bonaparte, tu vois. Donc c'était ça, c'était tout de suite les gens ils savent qui je suis, enfin ça voilà. Pour reprendre dans l'ordre, ça démarque.
ça crée une connexion et une identité. C'est pour ça que je trouve que c'est très, très important d'avoir un personnage, en catch. Voilà, on est tous des acteurs. Je veux dire que tu vas voir un film, tu pas envie de voir, je vais dire une grosse bêtise, hein, tu pas envie de voir, allez, je vais dire Ben Affleck, voilà, premier nom qui me vient en tête, je sais pas pourquoi. Tu pas envie de voir Ben Affleck jouer Ben Affleck. Peut-être que si, mais tu as plus envie de le voir jouer un rôle, voilà, de le voir jouer Batman. Tu as envie de voir Batman, tu pas envie de voir Ben Affleck. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je trouve qu'un catcheur, ça devrait être dans le même principe. On est à la fois acteur, cascadeur, sportif, tu vois, de haut niveau. Donc c'est le côté acteur là qui va, c'est tout le côté acteur, tout le côté mise en scène qui va rentrer en jeu, c'est dans le personnage. Moi, quand je monte sur le ring, je dis pas, je m'appelle Florian, voilà, je suis votre pote, tout ça, c'est, je suis Napoléon, respectez-moi, fermez-la, entre guillemets, tu vois. Et donc les gens vont détester, soit vont aimer. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est très très important d'avoir un personnage. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué encore une fois. Hein, mais... Si, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez compris alors? Eh bien, que le personnage est une composante essentielle si tu veux te démarquer et donc créer une véritable connexion avec le public, car c'est ça qui te donne une identité vraiment tangible. Exactement, c'est bien, comme quoi dans tout mon fouillis, les gens ils retiennent les bonnes choses, c'est top. J'aimerais revenir sur le point où tu dis justement qu'il y a quand même une identité française derrière ton personnage. Ouais. C'est vrai, parce que clairement, on l'identifie comme français, mais tu as quand même réussi à vouloir aller plus loin que juste se dire il est français. Comme on peut voir parfois, je pense à Sylvester Lefort aux États-Unis, mais son truc, c'est d'arriver avec le grand drapeau français. En fait, le personnage, c'était il est français. Toi, non, c'est une de ses composantes, c'est d'être français, mais il a quand même tout un vrai caractère derrière lui qui est apporté. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi, entre guillemets, dans le sens que je trouve pas que Sylvester Lefort, quand il était aux États-Unis, sa gimmick c'était juste d'être le français. C'était le français quand même qui vient de Nice, le français riche qui côtoie les bonnes choses. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété quand même. Toi, c'était un côté hautain. Après, j'ai envie de dire, il avait pas besoin de faire plus là-bas, parce que rien que le fait d'être français, il marchait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas besoin. Maintenant, moi, qui tourne beaucoup en France. Si je suis français en France, les gens vont dire ouais, tu vois, ils vont faire ouais, c'est bien, tu vois. Après, oui, j'ai vraiment poussé mon personnage du français, de l'empereur plus précisément, au maximum, parce que je voulais viser le Japon, pardon. Tu vois, je voulais viser le Japon, je voulais vraiment sortir de la France et de l'Europe, même en général, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai fait un français très très marqué, si on peut dire comme ça. Tu parles du Japon. Est-ce que c'était ton objectif, c'était spécialement le Japon, ou c'était le fait de s'exporter en général, genre les États-Unis Non, c'était le Japon complètement. C'est horrible de dire ça. C'est horrible de dire ça en tant que... Mais en fait, j'en suis venu à saturation du catch, dans le sens que j'ai mangé catch, j'ai tout connu dans le catch, hein, les bons, les mauvais côtés, et jusqu'à m'en dégoûter. Et en fait, le seul côté catch que j'arrivais encore à manger et vraiment à regarder, c'était le japonais. C'était vraiment le puroresu. Plus précisément, même la DDT, parce que moi, j'ai toujours été attiré par le côté spectacle du catch. Hein. C'était le côté qui voilà, expérience personnelle. J'aime être diverti. Quand je regarde du catch, j'aime être diverti. J'aime voir du beau catch, bien sûr, mais j'aime être diverti. Et si je regarde si je regarde du catch technique, je vais regarder un match, 2 matchs, mais au bout du 3e match, je vais dire bon ça commence à être redondant, quoi. Et voilà, donc je vais vouloir un peu, voilà, ça peut être critiqué, mais moi si je vois un match de l'homme invisible, je vais me taper des barres, tu vois, et je vais oublier que le match il dure 15 minutes, tu vois, je vais regarder, je vais penser que ça dure 5 minutes, tu vois, donc voilà, je voulais vraiment être diverti. Pour moi, c'était la DDT, c'était le Japon. Hein, c'était vraiment ce que je regardais en rigolant. Hein, je regardais du catch en rigolant, en me disant voilà, ça je peux en bouffer. C'était peut-être tout ça. Voilà, j'étais peut-être fait j'étais peut-être fait pour ce catch-là finalement. Toi, donc j'ai dit bon, Ouais, le catch c'est me pas une saoule critique, en Europe. je pense pas que- Aux États-Unis, tout ça, ça me saoule un peu. J'ai l'impression de voir toujours le même catch. Donc, je vais me focaliser là-dessus, sur le Japon.
Donc c'est ce que j'ai fait le Japon. J'ai été dans une sous-branche entre guillemets, ouais, c'est une sous-branche de la DDT qui s'appelle la Michinoku Pro, qui est qui est gérée par Jinsei Shinzaki et le grade Sasuke. Ah bon, et un autre directeur qui est dedans aussi. Et puis voilà quoi, j'ai fait mes trucs là-bas. Le Napoléon, c'était surtout pour être démarqué, pour qu'au Japon, tout de suite quand ils entendent Napoléon, ils se disent tiens, il y a un truc à prendre avec ça. Toi, et puis c'est ce que j'ai fait, ça a marché et j'en suis très content. D'ailleurs, à une époque, tu avais parlé de raccrocher les bottes et apparemment, c'est le Japon qui t'a. Bah, c'est exactement, enfin, c'est un peu, je rebondis un peu sur ce que je viens de dire là-dessus. Tu sais, je te dis, j'avais une overdose du catch et, et j'étais à un moment de ma carrière où je stagnais, si tu veux. C'est, enfin, j'ai envie de dire que, ouah, là, je vais ouvrir une page, pareil, je vais ouvrir encore un sous-dossier, hein, désolé. Mais c'est, en gros, j'ai toujours été dans le catch. J'ai jamais été dans le bon timing. J'ai commencé le catch à l'ancienne, mais quand la période des anciens se terminait. Donc j'ai été dans le tournant de la page, si tu veux. J'ai toujours été dans le tournant de la page, sauf que, en fait, quand les choses évoluaient, moi j'étais toujours un peu en retard. Par exemple, voilà, je vais dire une grosse bêtise, mais ce qui se fait, c'est par exemple, à l'époque, si tu faisais, on va dire, des sacrifices financiers pour aller catcher, tout de suite, tu étais crucifié. Tu vois, il n'y a aucun ancien qui va dire mais comment tu peux catcher pour une misère comme ça. Tu vois, et maintenant, finalement, j'apprends que maintenant, c'est limite la mode et c'est limite, entre guillemets, ta façon de payer ton dû. C'est en gros faire des sacrifices financiers au début pour que après, bah, finalement, on te voit tourner un peu partout et qu'on dise bon bah finalement lui on le prend. Tu vois ce que je veux dire? Mais avant c'était pas comme ça du tout. Et moi j'ai dû m'adapter à ça dans le sens que moi j'arrivais avec un entre guillemets un gros cachet, hein, et j'arrivais avec un gros cachet et les gens me disaient ouais mais t'es pas connu. Tu vois, et je disais bah ouais je sais que je suis pas connu mais utilise-moi et tu verras que le boulot il sera fait. Et mieux que tes top stars, hein, et j'ai aucune prétention à dire ça, c'est que je sais que mon boulot à l'heure actuelle, comparé à certains qui voyagent de partout, je sais que mon boulot il est irréprochable là-dessus. Donc voilà, donc j'étais dans une période où j'avais une mentalité à l'ancienne, sauf qu'il y a un jeune marché qui s'est développé et du coup j'avais toutes mes portes de fermées. J'étais entre guillemets un has-been avant même d'avoir été un bean. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça m'a complètement refroidi. C'était une douche froide. Voilà, j'étais jamais à la page. On me disait on veut un mec masqué. J'étais masqué et quand j'étais masqué, on me disait ouais mais non finalement il y a trop de mecs masqués. Je veux plus de mecs masqués. Tu vois ce que je veux dire? J'étais toujours dans cette page-là. Donc voilà, ça m'a saoulé. Je voulais arrêter. J'ai parlé à des gens. On m'a dit non, fais pas ça, fais pas ça. Toi, j'ai dit bah tu sais quoi? Si je vais arrêter, mais je vais arrêter pas en France. Je vais arrêter là où j'ai toujours voulu arrêter. En gros, c'est au Japon. J'ai voulu arrêter sur une bonne note entre guillemets. Je me suis dit je veux pas arrêter en étant dégoûté du catch. Je veux pas être un mec qui soit énervé sur le catch à vie. J'ai trop sacrifié pour ça, donc je vais arrêter sur une bonne note. J'ai été au Japon, j'ai fait tous mes trucs bien. Voilà, j'ai raconté des petites anecdotes, voilà, dans diverses interviews, comment ça se passait au Japon. Et Greg Sasuke, voilà, j'ai créé une très 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 grande connexion avec Greg Sasuke, qui est entre guillemets mon papa du Japon. Tu vois, et il m'a dit, mais un mec comme toi qui arrête, ce serait complètement du gâchis. Et ce serait une grande perte. Et c'était ses mots à lui, hein. C'était ses mots à lui. Bon, en anglais, bien sûr, et un anglais un peu cassé, mais c'était ses mots. Et voilà. Et puis, donc, du coup, t'as Greg Sasuke qui te répond ça, enfin, qui te dit ça. Entre parenthèses, quand j'ai fait mes essais, mon try-out au Japon, c'était contre Ultimo Dragon. Voilà. Et Ultimo Dragon, à la fin de l'essai, il est venu me voir dans les vestiaires, devant tout le monde, il m'a serré la main, il m'a dit, et je vous jure, c'est vrai, hein, il m'a dit, toi, tu iras très loin
ce mec-là, il ira loin, c'est un exemple à prendre. Tu vois, il dit ça dans les vestiaires, hein. Je viens d'arriver, tu sais, tu as tous les Japonais là, et tu as Ultimo Dragon qui vient et qui te dit ça. Tu vois, et après, voilà, par la suite, tu as Greg Sasuke qui te dit aussi des mots gentils. Donc, bien sûr, quand tu rentres de la tournée, tu réfléchis. Tu vois, surtout qu'en France, j'étais champion, je crois. Oui, j'étais champion. J'étais champion déjà à Westcatch, tout ça. Et bon, voilà, le patron de Westcatch, il me disait, mais non, tu vas pas arrêter maintenant. Moi, je crois en toi. Tu sais, bon, il y en avait d'autres, entre guillemets, qui croyaient en moi. Donc oui, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, tu sais quoi, continuons un peu, laissons voir où ça va, quoi. Puis voilà, donc du coup, je suis encore sur la route. Je suis encore sur la route et puis voilà. Après, bien sûr, je lève beaucoup le pied. Hein, c'est pour ça que je ne suis pas partout. Hein, je lève énormément le pied. Mais bon, je fais ma petite vie, je suis bien. Donc, d'ailleurs, tu parlais de ton titre en France, le titre Delta. En même temps, tu refais mousser un peu autour de ça sur les réseaux sociaux. Quelles sont tes ambitions autour de ce titre? Mes ambitions, d'être champion. Plus je suis champion longtemps, plus j'ai un gros cachet. Donc moi, j'ai tout intérêt à être champion encore et encore. C'est normal. De le défendre un peu partout, de le défendre même contre des femmes. Ah oui, tu parles de ça, bah oui, mais ça complètement. Mais ça, c'est voilà, c'est pour rebondir là-dessus, c'était vraiment enfin comment dire, pour développer un peu le catch en France. On a été avant le confinement, avant toutes ces histoires de Covid, tout ça, on était bercé dans une vague de catch féminin. Tu sais, c'était un peu entre guillemets féministe. Tu vois, c'était les femmes commençaient à prendre à surfer sur une très bonne vague. Et, et en France, on était toujours un petit peu en retard là-dessus. Tu vois, donc je me suis dit, pourquoi pas prendre la bonne vague finalement, tu vois, prendre cet élan, parce que on a des talents féminins en France qui sont indéniables et qui malheureusement, malgré le manque d'exposition, enfin à cause du manque pardon d'exposition et voilà et même de roster, ils peuvent pas catcher beaucoup, c'est toujours contre les mêmes, tu vois. Et malheureusement les des opportunités ne sont pas grandes. Donc voilà, enfin laisser, on va dire, les femmes entre guillemets participer à un titre d'homme. Je trouvais une idée très intéressante. Hein. Puis il y a marqué nullement que les femmes, enfin que aucune femme ne peut être champion poids lourd ou quoi que ce soit. Hein. Donc c'est pour ça, à toute catcheuse, n'hésitez pas à entre guillemets prendre vos baloches et aller à la chasse au titre. C'est pour ça, moi j'ai lancé le défi. Je pensais pas que ça allait marcher comme ça. Et voilà, là, c'est parce qu'on parle beaucoup, enfin c'est Kira qui a mordu, qui a dit bon moi je veux le titre. Oui, il n'y a pas de raison qu'il y ait que les hommes qui participent. Moi si je veux le titre, tu sais quoi, je vais participer. Bah écoutez, allez-y, allez-y. Et puis ça leur laisse une chance déjà, et puis moi ça me fait du boulot, donc je suis content. Artemis aussi parce qu'on parle pas assez des arbitres, hein, je le dis, je le répète. C'est arbitre et tout ce qui va autour, commentateur, tout ça. Bah, on a quand même du Célian Varini, du Norbert Feuillant. Voilà, en arbitre, on a Artemis et d'autres hein, que j'oublie sûrement, qui s'exportent, ou qui travaillent avec des grosses productions étrangères. Donc c'est bien, il faut. Non, mais c'est pour ça. Donc le catch féminin, ça prend une vague, hein, pour revenir là-dessus. Ça prend une vague, il faut que ça continue. J'espère qu'après le confinement, on va continuer sur cette bonne lancée. Ça fera du boulot pour tout le monde, hein, donc c'est bien. On a parlé un peu du présent, du passé. Parlons un peu du futur. Est-ce que tu as des objectifs ou des ambitions particulières sur ta carrière dans les temps plus ou moins longs à venir? Alors dans la carrière catchesque, oui, j'en ai. Ils sont pas dirigés spécialement à l'endroit où je voulais, mais c'est pas un sujet que je vais très élaborer, on va dire, parce que il y a plusieurs conditions là-dessus, donc je vais pas en parler
énormément. Mais oui, je pense que mon objectif est plus basé aux États-Unis en ce moment même, vers ma femme. Voilà. Catchement parlant, c'est ça mon objectif. Après, si ça se fait ou ça se fait pas, on verra. Je ne compte pas m'éterniser non plus dans le catch. Voilà. À part si bonne, voilà, si bon contrat et si la chance me sourit surtout. Ouais, faut que tu aies un regain de motivation un peu, quelque chose qui te pousse comme au Japon, ça t'avait poussé à reprendre un élan et aller plus loin. Bah, le Japon, ça m'avait poussé à prendre un élan, tout ça. Mais le problème du Japon, c'est qu'il y avait tout ça, un business de visa derrière. Et puis, bon, après, il y avait enfin, pareil, encore une fois, j'étais dans une mauvaise passe. Enfin, j'étais pas à la bonne page parce que j'ai été pendant qu'il y a eu le marché chinois qui s'est ouvert. Tu vois? Donc du coup, j'étais un étranger qui coûte cher comparé à, entre guillemets, 10 Chinois qui coûtent pas cher. Tu vois ce que je veux dire? Donc bien sûr, la dernière année, je n'ai pas pu la faire à cause de ça. Donc bon, c'était un peu dommage, tu vois? Mais, mais voilà, c'était bon, après il y avait d'autres choses, hein, mais je pense que le Japon, si je veux avoir une bonne motivation, il me faut un gros contrat dans une promotion qui me donne du peps, tu vois? Après le catch, c'est pas un truc que tu peux faire non plus. Tu vois, c'est concentrez-vous, enfin voilà, ça c'est un conseil aussi que je donne à tout le monde, c'est de se concentrer sur les bonnes choses dans la vie, hein. Quand tu es un grand sportif, faut savoir que tu pourras jamais être le meilleur à vie. Faut savoir que tu pourras jamais être, le plus grand sportif à vie, malheureusement. C'est des facteurs naturels vont arriver, tels que l'âge, bon voilà, l'âge, la santé, tout ça. Donc au bout d'un moment, il va falloir se recycler. Et moi, je pense de plus en plus à ça. C'est un truc que quand j'étais jeune, j'ai pas beaucoup pensé. Mais là, j'y pense, tu vois. Donc, mon gros objectif, en ce moment même, à l'heure actuelle, c'est aux USA, dans une bonne promotion. Voilà, c'est rejoindre ma femme, ce serait magique. Euh, Après, si j'ai un nom, hein, si j'ai un nom, ou si enfin, pour diverses raisons, ça se passe pas comme prévu, voilà, je ne compte pas non plus m'éterniser dans le catch. Là, je me fais un petit plan de vie qui est assez agréable. Et voilà, je pense que je me concentrerai plus là-dessus. Voilà. Après, je veux pas partir en dépression ou quoi, hein, c'est loin de ça, hein, je sais qu'on est dans une interview catch ou quoi, mais c'est bien aussi de parler, voilà, de parler futur. Quand on parle futur, c'est bien de voir un après catch. Faut savoir ce qu'on veut être dans la vie. Et tu peux pas dire je veux être catcheur. Dans le sens, faut voir plus loin que ça. C'est, c'est, faut voir plus loin que ça. Je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce que tu veux être en dehors du spotlight, surtout. Le spotlight, c'est bien, la lumière, c'est bien, mais la lumière, au bout d'un moment, le projecteur, il finit par surchauffer ou par griller. Tu vois, les lumières ne sont jamais à vie, à part celle du soleil. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et encore. Faut voir ça comme une, entre guillemets, c'est horrible à dire, hein, mais comme une stepping stone, tu vois, comme un marchepied. C'est ton tremplin, ça va être ton tremplin. Et, voilà, et même c'est comme quand tu es dans un boulot, mais ça, c'est l'école de la vie après. C'est comme quand tu es dans un boulot ou quoi, tu es dans un boulot, tu veux pas, entre guillemets, rester secrétaire à vie. Tu vas vouloir monter un petit peu, voilà, tu vas vouloir monter en grade, parce que ça va t'apporter de meilleures choses. Et le catch, c'est pareil. Si tu dis juste, je veux être signé, et une fois que je suis signé, bon, je me mets les mains derrière la tête et bon, c'est bon, je suis signé, je suis tranquille, ton contrat, il va pas durer. Tu vois? Il faut toujours essayer. Hein, je garantis pas que tu vas réussir à chaque fois, mais il faut essayer de monter. Ne t'arrête jamais de monter. Tu vois? T'as déjà entre guillemets, le nom. Je sais pas comment expliquer. Tu as déjà le nom. C'est quand tu veux une augmentation, tu as déjà un nom de base, hein. Voilà, tu touches ton SMIC, tu t'aimerais bien une augmentation, tu sais qu'au pire, tu as toujours ton SMIC. Tu vois? Bon, rien ne t'empêche d'aller chercher une augmentation. Tu vois? Donc c'est ça, le catch, c'est un peu pareil. Je sais pas si je m'exprime bien, mais le catch, c'est ça. C'est toujours essayer de monter jusqu'à que tu arrives à la place où tu veux être. Tu as une manière de pas vouloir non plus tomber dans la routine, visiblement, même dans le catch. La routine, c'est avoir un pied dans la tombe. C'est, je sais pas, la vie,
La vie, si tu en fais une routine, c'est triste. Enfin, voilà, je sais que, enfin, on va pas parler de ça parce que voilà, c'est des sujets qui sont très déprimants, mais, une routine, c'est la mort. C'est quand voilà, comme dans ton couple, si tu es dans un couple et il y a une routine qui s'installe, bah, il y a plus la flamme. La flamme, elle termine par s'éteindre, tu vois, parce que tout termine, tout a un début, tout a une fin, tu vois. Et la routine, c'est entre guillemets, c'est la ligne droite. Tu vois ce que je veux dire? C'est le cycle qui se répète, mais c'est la ligne droite. Donc, pour changer ça, il faut des courbes, et c'est ce qui donne des sensations à la vie. Je sais pas comment expliquer ça. C'est humain. L'être humain a besoin de sensations. Moi, j'ai besoin de sensations. J'ai besoin que ma vie bouge. J'ai besoin de découvrir des choses. J'ai besoin d'augmenter des choses. Tu vois, c'est jusqu'à arriver à son but. Une fois que ton objectif il est atteint, tu vois, bah là, tu peux dire bon, j'aime, je vais profiter, tu vois, et rentrer entre guillemets dans une routine. En tant qu'être humain, je trouve que rentrer dans une routine, même quand tu as atteint ton but, c'est pas l'idéal. Il faut toujours bouleverser un peu les choses pour vivre. La routine, c'est ce qui te tuera. Et c'est bon, c'est mon point de vue, hein. Après, les gens ont des façons de penser différentes, mais je trouve qu'une routine, c'est ce qui tue l'être humain. Je pense qu'on va conclure sur ces mots très inspirants. Donc, vous avez compris. Voilà, vous restez dans une routine, vous allez crever. Voilà, c'est très inspirant. C'est bien. Mais ça pousse les gens à aller plus loin. C'est inspirant pour le coup. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est battez-vous, bordel. Ça, battez-vous pour ce que vous voulez. Restez pas dans un monde plat. Battez-vous pour vos choses. Battez-vous pour ce que vous croyez. En fait, battez-vous pour vos rêves, tout simplement. Voilà, c'est con à dire, mais c'est ça. C'est pas en restant au lit jusqu'à 11h du matin, voilà, en regardant vos petites séries Netflix toute la journée, hein. Désolé si c'est le cas pour vous, hein, je suis désolé. Mais voilà, rester devant Netflix, c'est bien aussi, mais restez pas votre journée devant. La routine vous tuera, les mecs. Battez-vous pour vos rêves, hein. Pendant que vous regardez Netflix, bah, faut savoir qu'il y a des gens, hein, qui, eux, s'entraînent ou font des choses pour avancer leurs rêves. Tu vois. Et résultat, ils auront toujours une longueur d'avance sur vous. Tu vois. Donc c'est ça, battez-vous pour vos objectifs et après, vous aurez la vie rêvée. Une fois que vous aurez votre vie rêvée, là, vous faites ce que vous voulez. Si vous dites j'ai atteint mon objectif, maintenant je peux me laisser mourir, bah voilà. Mais putain, mais avant ça, battez-vous. Sinon, personne ne se souviendra de vous, entre guillemets. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais c'est ce que je pense. Je pense qu'on va conclure sur ces mots très inspirants. C'est les mots de l'empereur, merde. Enfin, désolé, hein, si je parle grossièrement. Mais ça, c'est un sujet qui me pique un peu parce que dans ma jeunesse, j'ai perdu pas mal de temps en faisant des conneries. Et puis c'est un truc que je regrette amèrement maintenant. Le temps, il se récupère pas, quoi. Le temps ne se récupère pas, donc battez-vous. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est sur ces mots qu'on va finir cette première partie. Et donc, si des gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, quels sont tes réseaux ? Alors moi, j'essaie de mettre le même de partout. C'est Napolégion, @Napolégion ou #Napolégion. Je trouve le jeu de mots sympa. Et puis voilà, sur Facebook, c'est mon vrai prénom sur Facebook, hein, Florian Glonig. Hein, mais vous allez trouver, vous tapez Napoléon Catch, vous allez trouver plein de choses sur moi et mes réseaux sociaux. Mais voilà, @Napolégion. Eh bien, sur ce, nous allons nous quitter. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonne soirée.